tous, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau jeu du jour sur Don't Starve, un jeu indépendant développé par Clay Entertainment. Euh, c'est un jeu qui est sorti le 23 avril 2013 sur Steam. Il est au prix de 13,99 € seul, car il y a en plus un DLC, Reign of the Giant, pour le règne du géant, enfin voilà, des géants, enfin voilà. Ce DLC, si vous le prenez avec Don't Starve, il est à 18,99 €. Le DLC tout seul est à 4,99 €. Et vous pouvez avoir aussi deux copies du jeu en pack, quoi, pour 26,99 € avec le DLC. Donc vous en avez deux. Donc pour donner à un ami ou quoi que ce soit. Sachant que pour l'instant le jeu est uniquement en solo, mais le multiplayer est annoncé. Et il devrait sortir d'ici l'été de 2014, hein, je précise, hein, au cas où. Il a obtenu un Metascore de 79 sur 100, donc franchement c'est plutôt un bon score. Je pense que c'est à peu près tout sur les informations à propos du jeu. Donc vous pouvez voir un menu vraiment assez simple, sachant que donc là vous avez vous avez justement le DLC. Et donc vous avez des options qui sont vraiment super simples et pas génial des fois. Parce que quand vous le mettez par exemple en mode fenêtré, vous pouvez plus gérer la taille de la fenêtre à part manuellement, enfin c'est un peu chiant. Sinon bon voilà quoi, vous avez l'essentiel. Après vous avez tout ce qui est contrôle, donc on va pouvoir changer les contrôles, donc ça c'est bien. Hop, on s'en fout. C'est pas dans tous les jeux qu'on peut changer les contrôles. Et, par exemple, là c'est un jeu en QWERTY, donc ça peut être pratique. Sachant que bon, dans ce jeu, en fait, le clavier je l'utilise pas tellement. Normalement, ça joue surtout à la souris. Bon, on peut aussi au clavier, mais je sais que à la souris c'est quand même assez bien. Donc voilà, bon, voilà. Après vous avez tous les autres trucs. Apparemment, vous avez de quoi le filmer. Enfin, ça, je sais pas trop, c'est assez bizarre. Peut-être pour du live. Enfin, c'est bizarre. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des mods. Et je me suis perdu dans le menu parce que ouais, en fait le menu se remplace au fur et à mesure, donc on peut se perdre dedans. Donc voilà, donc là j'étais dans les options et donc vous avez la possibilité d'ajouter des mods, sachant que je vous montrerai peut-être ce mode là, qui en gros là ça va transformer carrément le jeu en jeu d'horreur, donc ça change pas mal de choses. Donc j'essaierai de vous mettre après le gameplay un petit peu de gameplay avec le mode, pour vous montrer un peu les possibilités. Sachant qu'il y a plein d'autres modes sur le Steam Workshop. Voilà. Donc on va commencer un peu de gameplay. On va delete ça. Voilà. Delete. Whip. Caractère. Donc vous avez le choix entre plein de personnages. Pourquoi j'en ai plus qu'un? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Voilà, donc en fait à la base vous avez lui, le scientist, voilà. Et vous pouvez débloquer des personnages au fur et à mesure. Donc du coup bah là j'ai que lui. Vous pouvez paramétrer votre monde comme vous voulez, si vous voulez qu'il soit plus grand, qu'il y ait plus de choses, enfin voilà, que vous voulez enlever les saisons, parce qu'il y a des saisons, il y a plein de trucs. Ah oui, en fait j'ai même pas dit le principal, ce jeu c'est un jeu de survie. Donc voilà, donc le but ça va être de survivre. Voilà, merci. C'était une explication plutôt simple. Donc voilà, donc on va pas toucher au monde, on va commencer. Donc avec l'écran de chargement qui est assez sympa. Et en fait, il va falloir survivre de quoi? En fait, il va falloir surtout survivre de la faim. Parce que dans le jeu, c'est vraiment un des aspects principaux. Hein. Voilà, Don't Starve. Voilà. Car en fait, vous avez une barre de votre santé mentale en fait.
Ok, donc lui en fait c'est une sorte de démon qui nous a emmené justement dans ce monde un peu bizarre. Donc voilà, donc, on y est. Donc moi je me déplace à la souris, bah, très bien, on a des graines là. Et donc en fait dans le jeu tout peut se faire à la souris, je vais juste peut-être... Hop, setting... voilà. Parce que ça me paraissait un tout petit peu fort là. Donc tout peut se faire à la souris, donc vous voyez on peut récolter par exemple ça, ça va nous donner des petites branches qui vont nous servir à faire des haches ou des choses comme ça. Là on a ça qu'on peut récolter aussi. Oups, je vais pas récolter. Allez. Donc voyez donc ce que je vous disais, donc la nuit en fait vous avez une barre de santé mentale. Cette barre de santé mentale va baisser quand vous êtes dans le noir. Et donc vous pouvez commencer à avoir des hallucinations, enfin voilà, devenir complètement fou. Et dans le noir total aussi vous perdez de la vie au fur et à mesure. Donc voilà. Ici on a du flint, donc c'est du... C'est... Comment? C'est pas du gravier. Enfin, ça vient du gravier, mais... Je sais pas comment appeler ça. Un silex, ouais. Donc on va dire que c'est un silex. Donc ça va nous être utile. Normalement là on doit pouvoir se faire une hache, voilà. On peut se faire une hache. Là on a une carotte, c'est pratique ça. Encore du silex. Et on peut se faire une hache, on va pouvoir se faire une pioche aussi. Encore du silex là-haut, on va y aller. Enfin, donc le premier jour en fait il faut vraiment tout récolter. Sachant que donc au début vous allez devoir survivre un peu comme ça. Puis plus tard vous pouvez trouver des bestioles qui vont vous servir à faire des fermes où vous pourrez planter vos propres légumes. Parce que là ce que je vais me faire ça sera vraiment de la nourriture de base. Donc qui me rapportera pas énormément de faim quoi. Mais plus tard vous pourrez vous faire des plats assez complexes et tout. Après vous pouvez, il y a aussi des zones où par exemple il y a des araignées qui peuvent vous servir à faire certaines choses comme des trucs spécifiques. Ça va vous donner du fil pour faire des trucs spécifiques, des choses comme ça. Et par exemple là ok. Dans le combat je peux me faire une armure en herbe, c'est pas très utile mais voilà quoi. Et plus tard je peux me faire une spire, enfin une lance quoi. Donc du coup, on va aller par où? Oh là, il y a plein de fuites. Je vais pas récupérer. C'est un peu con ça. Hop. On va se faire une hache. Hop. Une pioche aussi, allez hop. On y est. Et on va couper ça. Alors vous m'entendez peut-être spammer ma souris. Hein, j'en suis désolé. Mais c'est comme ça qu'il faut couper là. Quoique en fait non, on peut le maintenir. Parce qu'il me semble qu'avant, en fait, on pouvait que couper les arbres en martelant. Du coup, ça m'est resté. Allez. Donc ça, c'est des gros arbres, ils vont me donner un peu plus de bas. Ils sont vachement plus longs à couper. Faut voir que j'ai eu 3 au lieu de 2. Donc le bois, ça va être un truc assez important vu que ça va nous servir à nous éclairer la nuit. Faut que je trouve après un peu de minerai, histoire de pouvoir progresser un peu. Donc là vous voyez en haut à droite il y a le temps et vous pouvez voir que là on entre dans une phase où en gros il fait un peu nuit mais ça va encore. Je vais juste regarder la map, pas des trucs. Cette map est très bizarre. Parce que là apparemment ça s'arrête donc je peux que aller par là. Donc là c'est la phase de la nuit où en gros on peut encore s'en sortir. Alors hop un rocher, je vais le miner. Ça va nous donner un peu de cailloux, du nitre. Le nitre, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça a été ajouté. Enfin, ça y était pas au début, puis j'ai jamais vraiment eu le temps de découvrir à quoi ça servait. Alors, moi, je voudrais un biome un peu spécial. Parce que oui, il y a plusieurs biomes en fait. Comme vous pouvez le voir, là, c'est une sorte de désert un peu bizarre. Généralement, c'est là-dedans qu'on trouve des mammouths qui en fait vous donnent du caca. Et ça vous sert à faire des fermes en fait.
Ça vous sert à faire le fertilisant dans les fermes, quoi. Ça me sauve parce que je trouve pas comment... Ah. Je trouve pas le biome que je veux trouver. C'est en gros un biome où il y a plein de cailloux. Ça nous aiderait à trouver du gold, enfin de l'or. Et ça nous permettrait donc de se faire une machine de science. Que je vous montre un peu le principe de base de la science et tout. Wow. C'est quoi ça? What? What the fuck? Ok, en fait, je crois que j'aurais pas dû faire ça. Je crois qu'elles vont me suivre jusqu'à la fin de leur vie. Ok. Oh mon dieu. Oh non, non. Oh putain. Ok, ça c'est mauvais. Très très mauvais. On va éviter de mourir. Hein, ça sera... Putain. Ok. Faut que je me fasse un feu. Ça va les éloigner. Ok, donc un feu. Donc ça c'est le feu de base. En gros, il va se détruire dès qu'il y aura plus de feu. Voilà. Est-ce que je peux les tuer ces trucs? S'il te plaît, dégage. Non. Mon dieu. Sauvez-moi. C'est juste horrible. Je suis désolé de vous infliger ça. Hein. Je découvre en même temps que vous ce que faisaient ces trucs là. Et en fait j'aurais préféré ne pas découvrir. Donc voilà, donc le truc de base c'est notre nourriture, on va pouvoir la faire cuire dans ce feu. Comme ça ça nous donne des trucs un peu mieux, donc on peut tout faire cuire. Hop. Vos gueules. Voilà. Faire cuire nos graines. Et on va manger un peu. Donc voilà, c'est clic droit pour manger. Vous voyez que ça me redonne quasiment rien. Ça me redonne un peu plus. Mais au fur et à mesure qu'on mange la même chose, en gros, ça nous redonne de moins en moins. Vos gueules. Sérieusement, vos gueules. Mais sérieusement. Bref. Donc là, du coup, on doit attendre. Parce que si je sors en gros trop loin, je vous montrerai à la fin. Je me suiciderai. Si je suis pas mort avant. Si ces trucs-là m'ont pas fait péter un câble avant. Ah, mon dieu. Pourquoi ils ont ajouté ça? Oh, oh, oh. Ah, alléluia. Oh mon dieu. Oh, c'est génial. Oh. Oh. On m'a sauvé. Je sais pas comment j'aurais fait avec ces trucs-là. Hein. C'était juste horrible. Oh, un cochon. Alors donc dans le jeu il y a des villages cochons. Donc là apparemment c'est une seule maison isolée. Mais des fois il y a des villages complets. Et ces cochons là si vous les tuez en gros ils vont vous donner de la bouffe. On va essayer de le tuer. Pourquoi pas. Viens ici. Oh il a vachement de vie. Oh il m'a défoncé n'empêche. Est-ce que j'ai eu quelque chose? Hop. Ok j'ai rien eu à part ça. J'ai un peu l'impression de m'être fait arnaquer. Mais juste un peu. Bon bref. Du coup je vais manger un peu. Ouais bon ça me rend que dalle en vie. J'aimerais juste trouver de l'or parce que je veux pas vraiment jouer là. Je vais juste vous montrer un peu les bases de la science. En gros rapidement c'est vous avez des cailloux spéciaux. Vous avez vu tout à l'heure il y avait un caillou, ben, il y en aura où il y aura des sortes de nervures dorées. Donc c'est ceux où il y aura de l'or dedans. Et donc dedans vous pourrez trouver de l'or. Non, c'est pas.
Vous pourrez trouver de l'or et avec cet or vous pouvez vous faire une machine à science et cette machine en fait elle vous permet de débloquer de nouveaux outils, enfin plein de nouveaux trucs quoi. Par exemple la spire, voilà il nous faut une machine à science. Ouais, une machine à science, on va appeler ça comme ça, c'est une science machine. Je pense que la bonne traduction ça doit être ça. C'est un peu bizarre quand même machine à science mais c'est pas grave. Putain, c'est assez chiant. D'habitude, c'est quand même assez facilement trouvable. Ok, donc ça, c'est mauvais. Là, en fait, c'est genre un territoire où il y a des grosses tentacules qui vous poursuivent. Donc, c'est assez moyen, on va dire. Sachant que les tentacules sont assez durs à tuer. Par contre, dans les étangs, là, vous avez vu, il y a des sortes de crapauds assez bizarres que vous pouvez tuer pour manger. Avant, il y avait une technique pour tuer les lapins. Mais maintenant, elle marche plus. Donc, ça, c'est chiant. Parce que les lapins sont devenus plus agiles. Ah, parfait. Bon, du coup, c'est pas dans un des biomes que je vous parlais, parce qu'il y a des biomes spécifiques normalement. Ok, ça c'est assez chelou. Bon, il y a un truc gratuit, mais ça sert à rien. Donc, on va juste prendre notre pioche. On va manger un peu parce qu'on a plus de place dans notre inventaire. En fait, je sais pas. Bon, bref. Voilà. Hop, ça nous donne du flint, de la roche. Et surtout, ça nous donne du gold. Du coup, on va se délester de cette peau de cochon parce que franchement, on n'en a pas besoin. Voilà. Et voilà. Et donc maintenant, là, on va pouvoir construire une science machine. Voilà. Donc je fais ça vraiment rapidement, c'est juste pour vous montrer un peu. Allez, voilà. Et donc grâce à cette machine à science, on peut, en gros, maintenant je peux me faire par exemple une pelle pour, en gros, je vais vous montrer ça. Une pelle. Je me suis perdu. C'est dans ça. Voilà. Je vais me faire un feu aussi. Et je vais me faire... Hop. Et donc vous avez aussi un nouveau feu, celui-là, en gros il va rester même quand il va s'éteindre, il disparaîtra pas. Donc du coup c'est bien si vous voulez vous faire un endroit qui sera vraiment votre chez vous. Vous aurez juste à remettre du bois en gros pour le rallumer quoi. On va se faire un peu de place, on voit rien. On met plus du bois. Bon là je rush, hein. Normalement dans une vraie partie, faites pas aussi tout rapidement comme ça. Alors comme combustible vous pouvez utiliser par exemple des bûches pour ajouter donc de la durée au feu. Vous pouvez mettre ça là, c'est les sortes de graines qui en gros vous permettent de replanter des arbres. Voilà, par exemple. Je vais essayer de mettre plein de feu pour vous montrer un peu le feu. Vous voyez que là ça va se propager à toute la forêt. Voilà, comment faire de la merde en moins de 5 secondes. Voilà. Voilà. C'est tellement bien de faire ça. Et par exemple ça va nous permettre d'avoir du charbon. Enfin du charbon de bois quoi. Voyez, voilà. On peut casser ça. Ça nous donne du charbon de bois. Parce que charbon de bois on peut se faire une torche, je crois que c'est ça. Non, la torche ça se fait même sans charbon de bois. Mais en gros ça permet de... La torche c'est une source portable. C'est pratique aussi pour enflammer les forêts justement. Vous avez juste à vous mettre prêt. Oula une araignée, casse-moi. Et par contre ça vous sert à faire quoi? Bon en tout cas ça peut être une source de combustible. Voilà. Après, vous avez par exemple les... Oula. Ok. Normalement, elles sont censées être repoussées par le feu, enfin, je crois. Ça, c'est les cochons super sympas qui éteignent leur lumière quand vous venez. Vous voyez? Genre, il veut pas de vous chez vous. Enfin, chez lui plutôt. Donc après, donc je disais ça, c'est des trappes en gros qui vont capturer les lapins qu'on a vu tout à l'heure.
vous la mettez sur un trou de lapin ou à côté, et dès qu'un lapin va passer dessus, en gros ça va la refermer, vous allez pouvoir récolter le lapin qui est à l'intérieur. Ensuite, je vais manger. Et je vais aller me suicider dehors pour vous montrer un peu ce que ça fait. Ce que je pense que on va arrêter là la vidéo, ça doit faire une vingtaine de minutes là environ. Et donc après vous aurez encore une Science Machine encore plus évoluée. Enfin là ce sera une machine d'alchimie quoi. Et ça vous permet de faire plein de trucs, par exemple vous pourrez faire un frigo pour garder votre nourriture plus longtemps. Vous avez plein de trucs genre des sarbacanes, enfin voilà, vous avez vraiment plein de trucs pour la survie. Vous avez des cages à oiseaux, enfin voilà, plein de trucs. Vraiment, vous avez un sac à dos, ça c'est pratique. Ça vous permet d'avoir plus de place dans votre inventaire. Enfin voilà, donc je vous montre ce que ça fait si vous êtes dehors la nuit. Donc déjà votre santé mentale, elle descend. Et au bout d'un moment, voilà, vous faites défoncer. Et donc du coup vous gagnez de l'XP. Et ça vous permet de débloquer les personnages suivants. Donc bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Don't Starve. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets les 3 prochains jeux que je vous propose. Le sondage est dans la description comme d'habitude. Allez voter. Et on se retrouve mercredi prochain pour le nouveau jeu du jour. Allez, à plus. Mm-mm.